Moi, j'ai passé un excellent week-end. Ça fait du bien. J'ai rangé. Voilà. Donc, on va faire les énergies pour ce mardi 20 septembre. On va regarder ce qui ressort. T'as vu le mois d'octobre? Il reste encore des signes à sortir. Hein. Ne vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié. Mais le mois d'octobre a l'air plutôt pas mal. Hein. Allez, c'est parti. Tu te concentres sur ton mois. Salut le chat, parce que je vous mets en chat maintenant. J'aime bien. Comme ça, je suis là avec vous et je discute avec vous si vous avez des questions et tout. J'aime bien. Donc voilà. Allez, c'est parti. On va prendre l'oracle de Sceaux et on va regarder une petite énergie déjà avec cet oracle-là. Les arts qui ressortent, donc la créativité, le domaine artistique, les festivités. Waouh! On prépare une fête là, un baptême, un mariage, une crémaillère. Il y a beaucoup de créativité aujourd'hui, ou en tout cas on va peut-être se mettre dans la créativité. Ça peut nous parler aussi d'un événement. Hein. Peut-être que tu vas bosser ou tu vas te lancer à ton compte dans l'événementiel, d'accord? En tout cas, ça nous parle beaucoup de créativité, d'invention, d'invitation. Et on a l'échelle. Alors peut-être que certains d'entre vous vont fêter une promotion, vont fêter l'achat d'un bien immobilier. Il y a quelque chose qui a évolué dans ta vie où tu vas apprendre une bonne nouvelle. Et on voit cette notion de festivité qui ressort. Ça a beaucoup fusé dans ta tête. Alors ça peut me faire penser à l'achat d'un bien immobilier. Donc qui se concrétise, tu vois, dans cette journée. Et là, on va commencer, voilà, on va aller signer les papiers aujourd'hui. Où tu vends ton bien immobilier. Hein, et tu commences à projeter ta déco, savoir comment tu vas installer tes meubles, savoir comment tu vas peindre les murs. C'est ça vraiment qui ressort. C'est un exemple, après tu l'adapteras à ta situation, hein. Mais on voit cette notion de réussite et de progression, on voit quelque chose qui se concrétise là, dans ta journée, et on a cette notion de festivité. Pour moi, on fête quelque chose. On va le garder, on fête quelque chose aujourd'hui. En tout cas, tu vas pas manquer d'imagination, hein. Allez, on va prendre le Mathéès pour faire le tirage. Je sais pas. On va le mettre là. Prendre le Mathéès. Alors, à la coupe. On a le savoir et on a l'anneau. Allez, les engagements. Bon, super. Des concrétisations encore. On va signer des papiers assez importants aujourd'hui. On va s'engager dans quelque chose aujourd'hui. On a cette notion de ça, c'est les formations, c'est l'apprentissage. On peut parler de papier, puisqu'on est dans une vidéo générale. On peut parler de papier avec les engagements. Donc, il y a de grosses signatures, il y a de belles concrétisations qui se mettent en place dans ta journée. Concrétiser un projet, tu achètes quelque chose, tu vends quelque chose, tu reçois quelque chose. On a la femme, donc la consultante, donc toi. Allez, on va prendre 9 cartes. On a le cercueil. Ben voilà ton nouveau départ. Allez, on reste fixé. En même temps, on arrive au mois d'octobre et celle-ci, elle est sortie quasiment pour tous les signes. On a la paix, beaucoup de légèreté, de sérénité, de paix, la stabilité. Voilà. Alors toi, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre aujourd'hui. Il y a une concrétisation. On n'est plus dans l'imagination, on est dans le concret là. Hein. D'accord? La tornade, ouais, il y a un sacré changement. Hein. L'ancien n'est plus. Hein. Je pense que c'est un projet ou quelque chose qui t'a pris la tête pendant un moment. Ce projet est peut-être resté bloqué pendant un moment. Peut-être que la tornade a été dans ta vie pendant un moment. Mais ça, c'est une énergie ancienne, hein, je pense. On s'en va. Mais ouais, tu vois, c'est ancien, on n'y est plus. Les festivités, et t'as 2 fois les festivités qui ressortent. Hein. Je sais pas ce qui va se passer pour toi aujourd'hui exactement. Mais pas en consultation privée. Mais ok. Alors tout vient d'un bâtiment administratif. Beaucoup de papiers, beaucoup d'administratifs aujourd'hui, hein, d'accord. Donc on concrétise vraiment quelque chose. Ça me fait vraiment penser à l'achat, la vente. Ça peut être un mariage, ça peut être un baptême, ça peut être un héritage. Ça peut être aussi les papiers de libération, donc rupture conventionnelle, départ à la retraite,
divorce. Tu vois, c'est ça que j'ai vraiment en tête parce qu'en fait, ce nouveau départ, ces concrétisations qui ressortent dans le jeu, tu les as voulu. C'est quelque chose que tu as voulu, c'est quelque chose que tu as voulu mettre en place. Tu l'as demandé, tu t'es vraiment concentré sur ton objectif avec ces 3 cartes-là, d'accord? Et on voit qu'il y a cette libération. On n'est plus dans cette énergie d'obstacle et de destruction qui ressort dans le jeu. Peut-être que tu as fait des concessions aussi hein, pour atteindre tes objectifs. Il y a dû avoir des concessions, il y a dû avoir des sacrifices, d'accord? Qui t'ont peut-être mis dedans, ok? Donc ça peut être un investissement financier aussi, ok? Mais on voit que cette énergie-là est ancienne et on voit la lumière, la réussite, le succès qui ressort dans ton jeu. On a vraiment ces belles festivités. Donc si tu es dans une énergie festive aujourd'hui, c'est que forcément il y a un beau déblocage qui se met en place. Quoi qu'il en soit, on voit que dans ta journée, tu retrouves la paix, tu retrouves la stabilité. Les festivités peuvent être une journée aussi avec une énergie festive, un petit peu comme quand tu reçois un cadeau ou que tu ouvres un cadeau de Noël ou quand tu reçois un chèque dans la boîte aux lettres. Hein, tu as ces festivités dans le ventre, hein, d'accord? Donc ça peut être énergétique aussi, hein, ces festivités, c'est pas forcément matériel, mais on voit ce feu d'artifice en toi, ce contentement, le fait d'être heureux d'avoir concrétisé ce projet, le fait d'être heureux de pouvoir tourner une page et commencer une nouvelle page du livre avec cette carte du cercueil. Donc on voit un gros soulagement. On a le blocage là où une personne est énormément perturbée et on peut retrouver la paix et la stabilité où on nous parle vraiment de sérénité. Le soulagement est vraiment très ancré. Quoi qu'il en soit, tu pars, hein, tu quittes bien une situation, tu quittes bien quelqu'un, il y a quelque chose qui s'arrête pour toi. Mais c'est pas quelque chose qui s'arrête dans l'inattendu, d'accord? C'est peut-être quelque chose qui va s'accélérer, ça va arriver assez rapidement alors que ça fait des mois que c'est bloqué. Les choses s'accélèrent, mais tu t'en vas. T'es pas renvoyé. Tu as l'acceptation de ta rupture conventionnelle parce que tu l'as demandé et ça fait des mois et des mois que tu attends et du jour au lendemain on va te dire c'est bon, allez c'est fait, la semaine prochaine vous devez être parti. Tu vois, c'est comme ça que je le ressens. Voilà, tu pars vers de nouvelles aventures et visiblement ces nouvelles aventures sont plutôt positives. En tout cas, on pourrait parler de, tu sais, un petit peu de passion, comme si tu allais vraiment faire quelque chose de très passionnel, quelque chose qui vraiment correspond à toi, tes attentes, à tes désirs. Il y a vraiment cette notion de progression, d'élévation et de faire quelque chose qui te tenait réellement à cœur. Alors moi je te félicite parce que tu es arrivé à tes fins malgré les blocages, malgré les obstacles, malgré les sacrifices que tu as pu mettre en place. Tu es arrivé à tes fins et ton travail va payer avec ces 2 cartes de festivité. On n'est plus dans cette énergie sombre, on est dans une énergie lumineuse. Alors ça peut provenir, on a cette notion de bâtiment administratif. Après la tour peut nous parler de progression. Tu vois, c'est un petit peu comme la carte, je sais pas si tu les vois, comme la carte de l'échelle. Ça peut nous parler de progression, d'élévation, de prendre de la hauteur, de grandir, d'accord? On n'est plus dans ce repli sur soi, on est vraiment dans le fait de grandir. Après la tour c'est tout ce qui est administratif, hein, d'accord? Donc il peut y avoir des concrétisations. Moi je ressens beaucoup de papier aujourd'hui hein, pour vous, hein, donc il y a des concrétisations, des signatures avec la coupe qu'on a eu tout à l'heure, les papiers et les signatures. Il y a vraiment de gros projets. On n'est pas sur l'achat d'une robe ou d'un pantalon là, on est vraiment sur un gros projet. C'est pour ça que je te parle d'achat de maison, de vente de maison, d'héritage, départ à la retraite. Voilà, tu vois, tu l'adaptes, mais on est sur un gros truc qui se concrétise. Allez, on va prendre l'oracle Moho. On va voir ce qu'il nous dit. Alors, pour ce mardi 20, s'il vous plaît. On a le retour. Donc, quelque chose qui revient à toi. On a l'homme. Oh, sentimental, on le verra après. On a la régression qui ressort. On a le silence. Alors, on verra après le sentimental, mais si tu attends le retour d'une personne dans ta vie, pas forcément dans le sentimental, hein, ça peut être un ami, ça peut être frère et soeur, ça peut être un parent, d'accord, avec la carte de la famille aussi. J'ai l'impression que c'est mort. Pour le moment, le retour, il n'est pas d'actualité. On a la régression, on a le silence qui ressort. Pour le moment, le retour n'est pas d'actualité. Occupe-toi
de ce qui est en train de changer pour toi actuellement par rapport au tirage d'avant. Hein. Ça, c'est le foyer, donc ça peut concerner ton foyer comme toi. Hein. Occupe-toi plutôt de ta propre évolution, de ton propre changement. Tu verras après le reste. De toute façon, si cette personne doit revenir dans ta vie, elle y reviendra. Mais pour le moment, si tu attends des nouvelles de quelqu'un, je te parle pas par rapport à tes projets. Hein. Je te parle peut-être pour une réconciliation. Je pense pas que ce soit aujourd'hui. D'accord? On a les nouvelles. Ben, les deux ont sorti là. On a les nouvelles, on a la clé, on a le choix, on a peut-être le changement de direction aussi. Le choix, c'est gauche ou droite. Peut-être que tu étais destiné, ou actuellement tu étais sur un chemin qui allait à gauche, et hop, tu vas bifurquer à droite. Il y a un changement de direction. Il va y avoir des décisions à faire. Quoi qu'il en soit, si tu es face à ces choix, face à ces décisions, si tu dois te positionner, on a la clé qui ressort, donc on est sur des choix relativement favorables pour l'avenir. Si tu hésites par rapport à une situation immobilière, si tu hésites par rapport à quelque chose qui concerne ton foyer, on voit le choix favorable. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs chemins qui sont destinés. En fait, toutes les routes mènent à Rome hein, dans ton jeu. Hein. Donc, j'ai l'impression que même si tu as des choix à faire, peu importe la décision que tu prendras, ça sera favorable avec la carte de la clé. Quoi qu'il en soit, on voit du coup un retour. Il y avait, voilà, tu naviguais entre le oui-non, d'accord? Peut-être là aussi. On a cette lettre qui ressort, ce courrier qui revient à toi après un temps de silence. Donc, pareil, une situation qui était relativement bloquée, qui peut-être était mal barrée aussi. Hein. Un projet qui partait un peu mal, d'accord? On a ce courrier qui revient et on a la clé. Donc, on a des solutions qui ressortent pour toi. Hein. On a les nœuds. Ah, tu vas te faire des nœuds au cerveau peut-être par rapport au choix. Et pourtant, en fait, peut-être que tu dois te décider entre deux lieux d'habitation, que tu dois te décider entre deux postes, que tu dois te décider entre deux maisons. Je sais pas, tu l'adaptes. Hein, peut-être que tu as les fesses entre deux chaises. Hein, le 2 de denier, d'accord? On a du mal à se positionner. Donc il y a cette notion de nœud, de blocage, hein, de nœud, mais au cerveau. C'est pas un blocage réel dans la vie ou matériel. C'est un nœud au cerveau, en fait, parce qu'on n'arrive pas à se positionner, à prendre sa décision. Et c'est ce que je te dis. Si les deux maisons sont valables. Les deux postes sont valables pour toi aussi. Les deux lieux d'habitation sont complètement... En fait, tu as l'embarras du choix, donc ne te prends pas la tête. Pour moi, les deux voies qui s'offrent à toi sont favorables. Donc, tu n'as qu'à choisir vraiment, peut-être en écoutant ton cœur ou ce que l'instinct t'appelle. Hein, tu vois, l'instinct, il y a toujours un petit penchant plus pour l'un ou pour l'autre. C'est pareil dans le domaine sentimental. Peut-être qu'il y a un choix à faire et que tu te prends trop la tête à savoir vraiment lequel des deux sera le mieux pour toi, alors qu'en fait les deux personnes sont favorables. Tu vois, ça peut fonctionner avec les deux, quoi. Voilà. Je vais recouvrir le nœud. On va recouvrir les cartes négatives pour voir. Voilà, l'anneau, tu vois. En fait, tu t'es trituré le cerveau pour rien parce qu'il y a bien l'engagement qui ressort dans le jeu. Donc, on n'est plus dans ce tourment. Vraiment, on a une journée d'accomplissement. C'est vraiment très beau. Hein. La régression, on a les échanges cette fois-ci qui ressortent. On a le silence et on a les échanges. Donc, tu vois que les choses bougent. Hein. On a l'éphémère, tu vois, le silence est passager. Donc, il y aura bien une reprise de communication qui ressort. Alors, peut-être pas dans la journée par rapport au retour d'une personne. Là, je reviens là-dessus. Le retour d'une personne, il y aura un échange, il y aura une communication. Mais c'est pas de suite. Le silence est éphémère. Donc, ça finira par passer. Par contre, c'est la personne qui revient vers toi, d'accord? Donc, tranquille, on ne pousse pas mémé dans les orties, ok? Mais tout ce qui est... stagnation, tout ce qui est attente de communication, attente de nouvelles, ça prend fin. Voilà, c'était passager, ça prend fin. Tu vas pas rester 3 plombs encore à attendre cette nouvelle, ce courrier. Voilà. Donc on est pas mal. Hein. Il y a des engagements, il y a de nouveaux engagements. C'est bien ça. Allez, on va faire le domaine sentimental. Domaine sentimental pour ce mardi 20. La 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 la. Putain, c'est bon ça, c'est bon. Enfin, alléluia. On a la crise. Bang. Ah, ben, ça peut être ce qu'on a vu tout à l'heure avec le mot. Dans le sens, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Hein, s'il y a une crise passagère dans le domaine sentimental, enfin, s'il y a une crise dans le domaine sentimental, elle est passagère. Voilà, on va le dire comme ça.
On a la solitude, on a l'échec qui ressort et on a la rencontre. Ouh, les célibataires. Les célibataires, vous prenez pas la tête. Les célibataires, franchement, ne vous prenez pas la tête parce que, bon, on voit que la solitude pèse, hein, on va pas le dire avec d'autres mots. Avec cette carte de la solitude et de l'échec, on voit que ça devient vraiment très lourd énergétiquement d'être seul. On a une rencontre qui se profile à l'horizon. Voilà, la crise prend fin. Voilà, la crise prend fin. C'est ce que j'étais en train de te dire. On a vraiment une rencontre qui est en train de se mettre en place. Donc, il se pourrait qu'aujourd'hui ou dans les jours à venir, de toute façon, ça ressort beaucoup pour le mois d'octobre. Il se pourrait que le célibat ne soit plus qu'un mauvais souvenir. D'accord. Pour les personnes en couple, ça peut nous parler avec la carte de la solitude, de la crise, de la séparation. Ça me parle de séparation, mais physique, pas du cœur pour moi. Parce qu'on a la rencontre qui pourrait nous parler de réconciliation ou de se retrouver à nouveau comme au premier jour, d'accord? Donc vous êtes en train de passer une passade difficile. Il se pourrait qu'il y ait une amélioration aujourd'hui pour les couples qui passent des difficultés, sachant qu'on a une concrétisation qui se met en place aussi, tout peut être lié, hein, d'accord, sachant qu'on a une concrétisation, ça va apaiser les tensions et les énergies et du coup on va repartir de plus belle. Donc ce domaine sentimental pour moi, il y a eu des crises de traversée, il y a eu vraiment des peines, il y a eu vraiment un célibat dur à encaisser, ça commence à être dur de traverser ces énergies là, mais on voit que ça te quitte et on peut voir cette nouvelle rencontre ou ces réconciliations ou ces retrouvailles qui ressortent. Je l'avais annoncé pour le mois d'octobre, je l'ai dit pour beaucoup de signes d'ailleurs, c'est que voilà, pour les personnes célibataires, apprêtez-vous, hein, osez sortir, osez vous ouvrir dans ce domaine du social, parce que voilà, je pense que alors tous les couples ne vont pas, tous les célibataires ne vont pas rencontrer quelqu'un maintenant, hein, d'accord. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, il y a un célibat, une solitude qui prend fin avec la carte de l'échec. Et on n'est plus dans cet état de crise, on est dans cet état de recoulement, de draguerie, de séduction. Hein. Apprendre à séduire à nouveau, se laisser séduire, reséduire son autre si on est dans un couple et qu'on a eu une passade relativement difficile. Donc on voit une douceur qui s'installe et on voit que cette énergie lourde et difficile restera derrière vous et que vous allez partir vers de nouveaux horizons. Vous allez choisir une carte comme ça, par rapport à une question comme ça, pour une énergie de l'oracle des miroirs. Je vais vous en mettre 3. Vous en choisissez une et on va voir ce que ça vous dit. Allez, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit la trahison. Donc, attention à bien écouter. Ça peut être une mise en garde dans le sens où ne sois pas trop naïf ou naïve dans ton projet ou dans ce que tu as demandé. Ça peut être valable, d'accord, mais par contre, tu prends tes précautions et tu essayes de ne pas reproduire les mêmes erreurs que le passé. Ne sois pas trop dans l'empathie. Alors, je te demande pas de devenir un chevalier de guerre, hein, d'accord, hein, mais ne sois pas trop dans l'empathie, l'hypersensibilité, parce que la situation pourrait se retourner contre toi. Ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on nous parle de remords et de culpabilité. Alors toi, j'ai l'impression que tu te concentres trop sur les erreurs du passé et tu te projettes peut-être un petit peu trop dans l'avenir sans confiance et sans réellement de fougue, tu vois. Avec cette carte-là, il y a un manque de confiance en toi. Par rapport à ta question, il y a un manque de confiance en toi. Il y aurait peut-être quelque chose à travailler là-dessus. Avoir beaucoup plus d'assurance, tu vois, au lieu de baisser la tête comme sur la photo par rapport à l'image. Les remords ne servent à rien. C'est passé, tu ne peux rien y changer. Concentre-toi sur l'avenir, relève la tête et va de l'avant. Parce que là, tu es trop dans cette énergie passée qui ne sert plus à rien en fait. Il s'est passé ce qui s'est passé. Et ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on nous parle d'amitié aujourd'hui, donc on nous parle de confiance, on nous parle de bons conseillers, on nous parle de sincérité, on nous parle de fidélité, on nous parle de souder. Tu pourrais passer des bons moments, ou en tout cas si tu as une question, des doutes ou des interrogations, tu peux te rapprocher de tes amis qui eux pourront peut-être t'aider à solutionner, à avoir un angle différent par rapport à ta problématique, d'accord? En tout cas avec cette carte-là, on voit que tu es bien entouré, donc sers-toi de ces personnes-là aussi pour pouvoir t'aider à avancer. Voilà, ben écoutez, je vous fais des gros bisous à tous, je vous souhaite une excellente journée.
Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!